Bonjour à tous, c'est Marie. J'espère que vous allez bien. Merci d'être avec moi dans cette 11e partie. Voilà, présentation de ma cartothèque après grand nettoyage. Alors, on est toujours dans la catégorie des oracles et nous allons commencer par celui-ci. J'ai mis le dessus à l'envers, ça commence bien. Les oracles de la sorcière. Il est trop bien. Alors on n'est pas sur quelque chose qui sort du commun. Il est juste original de par sa conception, puisque nous avons 3 oracles. J'ai oublié. Hop, là. 3 oracles en un. Nous avons la catégorie des sorcières, la catégorie des chats. Je crois que c'est les chats là, les sorcières ici. Bon. Et la catégorie des dieux. Chaque catégorie a ses mots-clés à l'endroit et à l'envers pour ceux qui souhaitent travailler dans les deux sens. Et j'aime beaucoup cette façon d'apporter les mots-clés, le travail. C'est pas encombrant du tout. On a juste ce qu'il faut. Après, sers-toi de ton intuition hein, pour travailler, pour le faire parler. Et ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'il y a 10 tirages. C'est magnifique. Et en plus, pas des petits. Hein. Alors, les 10 talismans, le carré magique, le chaudron de la sorcière, les 3 talismans, l'œil du chat, la croix celtique, qui est très commun celui-ci, l'arbre des réponses, le sentier du destin, j'adore leur titre, hein. Les 5 amulettes, ça fait pas très sorcière, et le palais des dieux. Voilà. Donc ça c'était super amusant à travailler de cette façon-là. Donc là, nous allons commencer avec nos sorcières que j'adore. J'adore les illustrations. J'essaie de vous mettre comme ça. J'ai changé en fait le trépied pour me dire peut-être que j'ai plus de place. Alors ce jeu, ça fait déjà un petit moment hein, qu'il est là, qu'il est sorti. Je suis en train de regarder 2021. Ouais, voilà. C'est à peu près une poil le temps que je l'ai. Bon, il fait bien son travail. Moi, de temps en temps, je mélange. De temps en temps, je prends une seule catégorie. Là, nous avons les dieux. On change complètement de couleur. Hein. Là, on est dans des choses beaucoup plus
pastel. C'est la partie que j'aime le moins sur les trois. Pas par rapport au dieu, parce que j'aime beaucoup ce concept, mais c'est les couleurs. Voilà, mais bon, à chaque fois qu'il y a des choses représentant les dieux, c'est toujours, surtout grec comme ça, ou romain, je sais pas, c'est toujours pastel, comme ça. Hein. Et mes petits préférés, les chats. Le chat reconnu pour ses sens, reconnu pour sa subtilité, pour ce caractère un peu mystique et qui va très très bien avec la sorcière. Hein. Ce sont des petits amours vicieux. Et voilà pour le premier. Bon, là, j'ai été un petit peu longue. Je vous ai tout montré parce que ça fait un petit moment qu'on ne le voit plus dans les reviews. Hein. Il a fait son entrée. On n'en parle plus maintenant. Alors, un autre, celui-ci. Alors, celui-ci, en revanche, je ne vais pas tout vous montrer parce que on l'a vu, revu, machin. Je l'ai depuis très peu, depuis le mois d'octobre, parce qu'entre lui et son frère, le tarot, j'ai eu des petites... surtout pour le tarot, là, une petite colère avec le tarot. Non, mais lui, en fait, c'est parce qu'il était en anglais. Et les oracles en anglais, non. Autant maintenant, le tarot en anglais, ça va, c'est fluide. Parce que y a la base du tarot que l'on connaît déjà. Et puis, il n'y a pas non plus énorme à traduire. Donc, ça passe bien. Mais les oracles, quand il y a du texte et tout, c'est voilà, c'est agaçant. Et quand on est nul en anglais, enfin moi je trouve que c'est un petit peu du gaspillage d'acheter des choses en anglais alors que peut-être qu'à un moment ça va sortir en français. Mais même si ça ne sort pas en français, bah tant pis, on s'en passe. Hein. Quand on ne connaît pas l'anglais, on ne connaît pas l'anglais. Voilà, et regarde, je tombe sur la page récolte de saison. Ouais, j'aime bien. Alors, ce qui est bien celui-ci, c'est que vous avez l'action, les détails hein, de la carte. Et ensuite, vous avez le côté action, vous avez le côté divinatoire et le côté magique. Donc ça, c'est agréable parce que bon, on peut faire un peu de tout, hein, un petit côté divinatoire et le petit côté guidance. Moi, je m'en sers beaucoup plus pour le côté guidance, hein, à la carte, des fois 3-4. Tout dépend du moment et de mon envie. Voilà. C'est un petit oracle qui est connu, tu connais. Et qui a eu énormément de succès, hein, parce que voilà, toutes celles qui sont attirées par cette magie verte, contemporaine aussi, ont évidemment acheté ce magnifique oracle. Oups, par ici. Ensuite, un autre que j'ai vu passer, mais en anglais. Donc là, c'est pareil, je m'étais fait une idée. Et quand il est sorti en français, là, je me suis vraiment fait l'idée qu'il sera à moi. Donc, je l'ai commandé. Voilà. Sur
Amazon. Déjà pour le petit bouquin, on est, vous voyez ça, en anglais, non, c'est pas top. Voilà ce que j'aime. On fait des tirages dans les deux sens. Moi, je fais toujours un seul sens, hein, mais bon, pour ceux qui aiment les deux sens, mais il y a aussi une dominance astrologique partant sur beaucoup sur les planètes. Hein. On est beaucoup sur les planètes. Donc, si on ne connaît pas les planètes, eh ben, il suffit d'aller fouiner un petit peu pour approfondir les choses. Je trouve ça super sympa. Sinon, il y a quoi? Bah, il y a la définition de la carte et le bon conseil qui va avec. Il fait un merveilleux travail. J'adore m'en servir. En mettre. En fait, là, c'est plus par gourmandise visuelle et tout. J'aime bien recevoir des messages avec 3 cartes. Mais pas façon passé, présent, futur. Non, façon gros message, là, bien fait, en profondeur. Voilà, pour une seule et même énergie. Je l'ai vu passer beaucoup en anglais, mais pas beaucoup en français. Alors après, je vais pas fouiner, voir qui l'a sorti ou pas. Hein. Il est magnifique. Alors, il a un petit peu de mal, par contre, à glisser. J'adore ce toucher peau de pêche, mais il a du mal à glisser. Bon, moi, je ne fais pas de brassage à la casino, tout ça. Je n'aime pas. Pour moi, ça fait souffrir les cartes. Et je me dis, c'est pas des jeux de cartes à jouer. Donc, voilà. Et c'est vrai que à ce genre de peau de pêche, là, comme ça, c'est pas facile. En fait, c'est pas facile du tout. Mais je suis vraiment contente de l'avoir dans ma petite cartothèque. Ensuite, celui-ci qui est magnifique, que j'ai découvert sur la chaîne de Claire Duval, qui je crois l'avait. Oh, parce qu'il était en anglais, celui-là aussi. Et elle a présenté le bouquin qui va bien avec. Hein. Parce que là, bon, on en a un petit peu hein, quand même. Hein. On a un petit peu sur la personnalité. Et on a le mot-clé. Comme là, Hélène Chang. C'est la force extérieure, les événements propres à un lieu, l'acceptation, et puis le gros mot-clé, le destin. Et ensuite, on a un petit texte sur cette personne, née en 1920 jusqu'à 1995, d'un père chinois traditionnaliste, dépendant à l'opium, super, et d'une mère occidentalisée qui a appris à faire du ski les pieds bandés. Enfin voilà, je n'allais pas tout prendre, mais il y a voilà, des petites choses quand même pour la personnalité de chaque écrivaine. Mais apparemment, le bouquin, il est super bien pour, si on veut approfondir le côté historique de ces personnages, de ces très belles dames. Et bon, ça fait, va faire un an et demi que j'ai celui-ci, ouais. Et j'ai toujours pas acheté le livre, mais j'ai très envie, en fait.
Pourquoi je dis ça? Mais non, mais vraiment, j'ai très envie parce que ce jeu, il parle très bien, même si du côté des cartes, accessoires et nature, nous avons que des mots-clés. Comme là, l'araignée, c'est le centre et faire des projets, digérer aussi. Enfin, voilà, après, on prend son intuition, hein, et puis on y va, on travaille. Voilà, mais il est trop, trop beau. J'adore ces cartes qui chantent là, comme ça. C'est franchement, regarde ça. Et écoutez ça et regardez ça. Il est vraiment superbe ce jeu, je l'adore. Je me fais un plaisir de vous faire ce bruit. Et puis là, on a tout ce qui est animaux, accessoires, les ressentis, tout ça. Tout ce qui concerne en fait cette femme intuitive, un peu sorcière, tout ça, tout ça, tout ça. Il est vraiment superbe. Hop, nous finissons avec Autre Lord, qui représente la justice. Oh, j'aime bien. Alors, peut-être que celui-ci va peut-être faire un tour aussi dans mes balades, tout comme le précédent. Ensuite, nous avons celui-ci, le mystérieux plutôt labyrinthe. C'est vrai qu'au début, il était très mystérieux. Du fait déjà que je trouvais que les cartes avaient un défaut alors qu'elles n'avaient pas de défaut. Voilà, c'est avec mon amie Isa qui se l'est acheté aussi et qu'on a trouvé que ces cartes avec les dessins rougeâtres qui pour moi faisait moche. J'ai cru que c'était un défaut d'imprimerie, c'est-à-dire des choses superposées au dos de la carte, puisque les autres n'ont pas. Et donc, avant d'écrire sur Amazon pour échanger le jeu, j'en ai parlé à mon amie, elle m'a dit, ah, ben, j'ai pas fait attention, et puis elle a été voir, et c'était la même chose. Donc du coup, on s'est dit, est-ce que par hasard, ça représenterait pas quelque chose? Et bien si, voilà. Sa fille nous a aidé à reconstituer tout ça, hein, comme un petit puzzle, et voilà, ça représente quelque chose, un médaillon. Voilà, donc là nous avons le côté des cartes, parce que je discute, mais je montre en même temps les cartes négatives, positives et entre les deux. Voilà. Donc ça, à prendre en complément. Et puis là, nous avons plusieurs catégories. Donc on va regarder un petit peu dans le livre. Alors, les rouges, puisque c'est les rouges qui y a en premier. Les rouges, ce sont les objets. Ce sont les objets, comme là c'est le jeu de cartes. J'adore. J'adore. Ça, les violets, ce sont les chambres. Les parmes, comme ça. On va regarder. Les parmes, ce sont les apologues. Et les vertes. Les
si je les trouve. Voilà. Hop, les vertes, ce sont les guides. Et puis, nous avons les bleus, ce sont les chambres. Voilà, voilà ce qu'il y a comme catégorie. Alors, par contre, le livret, j'aime beaucoup. Ça, c'est un jeu quand même qui demande de la lecture. Hein. Même si je ne suis pas lectrice, franchement, j'ai adoré le lire hein, parce qu'il porte bien son nom, hein, mystérieux. Et puis, il offre aussi des illustrations de créateurs, vous voyez, comme celle-ci. Celle-ci, c'est de Gustave Doré, 1878. Voilà. Donc ça montre ça montre des illustrations d'origine et que c'est grâce à ces illustrations que ils ont été inspirés pour faire les cartes. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Des petites histoires aussi, des petites histoires perso, voilà, c'est ce qu'on voit à la fin quand vous avez, mettons, comme là, la fêlure. Voilà, il y a donc la description de la carte, il y a la signification dans un tirage, ce que on pourrait approfondir si la carte est en position positive ou en position négative, et les associations d'autres cartes. Voilà. Ensuite, il y a, si on veut rajouter les humeurs éventuelles, donc voilà. Et puis après, nous avons un petit, des petits poèmes, des choses comme ça, de personnes connues, accompagnées des illustrations d'origine. Voilà, il y a plein de choses. Et puis, donc, on a aussi des exemples de tirages. Tirage en croix. Nous avons le tirage par paire. Donc, il y a passé, présent, futur, la synthèse, le plus et le moins. C'est plutôt sympa. Le tirage avec les chambres, parce que bon, il y a des fois des tirages où il ne faut pas mettre n'importe quoi dedans. Donc c'est quelque chose, c'est comme un labyrinthe, hein, des petites recherches, des choses comme ça, comme des énigmes, voilà. Donc il est très très bien. Et puis après, une fois que vous l'avez connu hein, dans le bouquin, après, vous pouvez faire des tirages un peu plus simples. Voilà. Il chante bien aussi. J'adore. Et puis, les illustrations sont vraiment superbes. Hein. Alors, celui-ci, c'est rigolo parce que je l'ai découvert sur Amazon, hein, tout simplement. Il m'attirait énormément. Et puis, alors, ce qui est drôle, c'est qu'une fois que je l'ai eu, j'ai vu quelques reviews. Il n'a pas été inondé de reviews non plus. Hein. Mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui travaille très bien et qui est très très agréable à travailler. J'aime beaucoup. Hop. Oups. Nous avons celui-ci. Et enfin, pour terminer, nous avons celui-ci que j'adore. Celui-ci, il a rejoint la cartothèque il y a quelques années hein, maintenant. Mais alors, je ne m'en lasserai pas. Il y a des jeux qu'on se sert longuement, comme ça et tout. Et puis, après, on les laisse dormir dans un coin. Et il y a des jeux, on ne se lasse pas, on a tout le temps besoin. Et celui-ci, eh bien, c'est ça. Je ne m'en lasse pas.
Les légendes racontent qu'à l'époque où le temps et le langage n'existaient pas, il y avait les symboles sacrés. Ben oui. On se faisait comprendre sur autre chose. Voilà, donc ce bel oracle, je ne l'ai pas pris pour mon sens chamanique que je n'ai pas du tout. Ça aussi, le chamanisme, c'est vraiment quelque chose de très précieux et qui se travaille sur toute une vie et pas en une formation. Enfin, c'est mon avis. Non, ce que j'aime beaucoup, c'est les messages qu'ils apportent. Des messages tout simplement très explicites et logiques en fonction du message qu'ils veulent te donner. Et on n'est ni dans ces messages brutus, ni dans ces messages tout coton. Hein. J'entends des fois les personnes qui disent « Ah, c'est trop doux pour moi, il me faut quelque chose qui dise bien la vérité, machin. » Après, moi, j'ai envie de dire, je suis plutôt du genre des personnes qui aiment qu'on lui dise la vérité sûre, mais sympa. Hein. Un peu côté, on va t'annoncer un truc, mais on va y mettre des gants. Parce que de toute façon, cette vérité-là, qu'elle soit dite avec un coup de pied dans le 1 ou qu'elle soit dite avec une espèce de bienveillance autour, ça sera toujours la vérité. Donc, autant la voir dans le sens où on aime. Donc, moi, c'est pour ça que les supports, les oracles, qui se disent trop doudou, trop mielleux, sont trop mielleux. Ben non, à partir du moment où ils disent la vérité, ben, tu l'acceptes dans ce côté sucré, voilà, hein, tout simplement. Celui-ci, il est ni mielleux ni brutus, il est net. Il est net, point barre. Voilà, il est écrit, ben, bon, il y a du Colette Baron-Reed hein, quand même, mais elle est en collaboration avec deux autres personnes, hein, Alberto Villoldo, ou Villoldo, non, Villoldo plutôt, on va dire, et Marcella Lobos. Voilà, ça fait une très belle écriture en général, tiens. Et celui-ci, j'aime m'en servir pour justement, comme si tu discutais avec une personne, tu étais un peu paumé. Tu es un peu paumé. Et puis, bah là, tu arrives et puis tu lui dis, est-ce que tu pourrais, allez, dis-moi quelque chose. Voilà, tout simplement. Dis-moi quelque chose par rapport à ces énergies que je ressens en ce moment. Et il va te le dire tranquille. Hein. On va ni ressentir un truc mielleux, ni ressentir un truc agressif. Il va juste te dire, écoute, c'est comme ça, c'est la logique. Et puis, il n'y a plus qu'à travailler. Hein. Voilà. Et j'aime beaucoup. Il est très coloré. Bon, bah là, c'est sûr qu'on sent vraiment cette atmosphère un peu beaucoup chamanique. Mais voilà, même quand on ne travaille pas le chamanisme, ce sont des réflexions, des écritures très logiques. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je suis vraiment bien avec ce jeu. Et j'adore lui demander de me parler, tout simplement. J'adore, j'adore, j'adore. Voilà pour cette 11e partie.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis, bah, qui sait, peut-être que là-dedans, il y a des jeux que vous avez, vous, ou des jeux qui vous font envie. Et merci, merci, merci pour tous ces partages, les petites discussions, les petits retours hyper sympas. J'adore ça. Voilà, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.